Aujourd'hui, l'apôtre Paul nous invite, une fois de plus, à exercer avant tout notre discernement. En toute chose, il nous exhorte à exercer notre discernement. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Et un peu plus bas, il nous dit, comprenez ce que le Seigneur attend de vous. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Alors en quoi consiste le discernement et que faut-il discerner? Et saint Paul nous donne l'exemple, par exemple, ne participez pas, ne vous livrez pas à des pratiques stériles. Voilà encore un de ses conseils. Qu'est-ce que c'est que les pratiques stériles? Il ne les énumère pas, mais nous pouvons comprendre par défaut que tout ce qui est du domaine de l'esprit, tout ce qui est dans la lumière, est fertile, et tout ce qui n'est pas dans la lumière est stérile. Alors ne vous livrez pas à tout ce qui vous entraîne dans les zones sombres, tout ce qui vous éloigne plutôt de la lumière. Car lorsque, dit-il, les ténèbres sont mises en confrontation, en présence de la lumière, ils ne sont plus ténèbres, ils sont lumière. Et il faut discerner entre la lumière et les ténèbres. C'est ce à quoi nous engage saint Paul. Il faut bien comprendre, je fais une petite parenthèse très importante, c'est qu'il n'y a pas d'opposition réelle, profonde, entre les ténèbres et la lumière, puisque saint Paul nous le dit, dès que les ténèbres sont mises en présence de la lumière, ils deviennent lumière, ils sont. C'est important, je referme ma parenthèse, je vous invite à méditer sur cette chose-là, mais en attendant, pour ce faire, il faut discerner avec l'intelligence de l'esprit, l'intelligence du cœur, il faut discerner entre les ténèbres et la lumière. Il faut discerner aussi à propos de la violence. Nous avons célébré hier saint Alexandre Nievski, grand saint, grand chef de guerre. Et alors souvent en Occident, il y a cette mécompréhension des choses au travers de cette binarité tout à fait moderne et rationaliste. Il dit, oh, si vous n'êtes pas les enfants de Dieu, les croyants, les vrais croyants ne peuvent pas aller à la guerre, ne peuvent pas se battre. C'est faux. C'est un raccourci de la binarité, de la bêtise, on peut dire. Non, il faut faire la différence, il faut discerner entre la violence et la défense des saints. Nous avons de grands exemples, non seulement saint Alexandre Nievski, que nous avons célébré il n'y a pas longtemps, nous avons aussi ici en France sainte Jeanne d'Arc, nous avons saint Serge de Radonège qui a rassemblé les troupes, qui a envoyé les troupes au combat, nous en avons encore tant d'autres, et en France ici, Louis IX, Saint Louis, qui est allé lui-même guerroyer à la tête de ses armées pour libérer le tombeau du Christ. Donc il ne faut pas se réduire à la binarité, et il faut exercer son discernement pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et il y a un passage que je voudrais souligner incidemment de cette épître. C'est lorsque saint Paul nous engage à ne pas nous enivrer. À ne pas nous enivrer. Et il fait ça, il cite cet exemple à dessein sans doute, car il dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir de l'esprit. » Alors il veut évoquer certainement cette comparaison de l'ivresse. Là aussi, il faut discerner entre la bonne ivresse et la mauvaise ivresse. La mauvaise ivresse, c'est celle qui nous tire vers le bas. C'est celle qui détruit nos cellules. C'est celle qui nous donne une impression passagère, très passagère de joie. Mais nous savons d'ailleurs, nous qui sommes addicts à ce vin, cette pratique de l'alcool, nous savons immédiatement au moment où il nous donne cette joie, nous savons qu'également ça entraîne une tristesse profonde. Mais nous n'arrivons pas, nous n'avons pas la force de nous en défaire. Et pourtant, il le faut. Ça comme de toutes les addictions. Et saint Paul nous parle de cette addiction au vin
par comparaison et par discernement de l'ivresse spirituelle. L'ivresse spirituelle, tous nos grands saints, dont tous nos saints neptiques, nos pères neptiques en particulier, Saint Grégoire Palamas aussi en particulier, parlent de cette ivresse dont les saints sont remplis lorsqu'ils sont pleins de cet esprit. L'effet de l'infusion de l'esprit dans l'être les rend ivres, et ils paraissent souvent comme ivres. Il y a des témoignages de frères qui disent « mais il était ivre, on dirait qu'il avait bu ». Non, il était plein de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint peut donner cette apparence d'ivresse. Il y a une véritable ivresse intérieure lorsque l'homme est rempli de l'Esprit Saint. Et c'est pour exercice discernement que saint Paul choisit à dessein cet exemple. Alors ensuite, dans la deuxième épître, il parle avec des mots, des termes militaires et militaristes, et il dit qu'il faut, pour mener le bon combat, il dit qu'il faut mener le combat, et donc il faut se prendre une armure, un combat contre les pouvoirs de ce monde et un combat contre les esprits du mal dans le monde céleste. Il fait une différence entre les forces qui agissent ici-bas, au travers des hommes, et les forces célestes qui agissent aussi de façon informelle et pas forcément très visible aux yeux des hommes. Mais ces forces-là n'en sont pas moins existantes et sont telles qui sont fortes, qui sont puissantes et qu'il faut combattre. Mais comment combattre? Alors, il emploie un terme militariste avec des boucliers, des armures, des casques et des épées, mais cela a un sens matériel, mais cela a aussi, et d'abord, un sens spirituel. Un sens spirituel. C'est l'épée de la parole. L'épée de la parole qui tranche, qui accompagne le discernement. Et c'est aussi, remettez-vous de la ceinture, de la droiture, les chaussures de la disponibilité. À chaque élément du vêtement militaire, il associe une vertu spirituelle. Et ce qui compte, c'est la droiture et la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Voilà quelle est la vraie guerre sainte. Servir la bonne nouvelle de la paix. Et c'est comme ça, de cette façon-là, par la guerre intérieure et non pas par la guerre extérieure, que les forces célestes négatives seront vaincues et surmontées. L'Évangile, lui, est clair et sans embâge. L'Évangile est clair et sans embâge, et une fois de plus, il traite ces pharisiens d'hypocrites. Hypocrites. Combien de fois, nous-mêmes, ne sommes-nous pas hypocrites comme ces pharisiens, nous targuant de préceptes auxquels nous avons fait allégeance, que nous avons fait nôtres, nous targuant de ces préceptes-là, bien souvent, nous les faisons passer de façon très sèche devant les nécessités de l'humanité, devant les nécessités d'une aide, devant les nécessités de l'amour. C'est ce que illustre cet évangile de cette femme courbée qui était possédée depuis 18 ans et ne fallait-il pas la délivrer même le jour du sabbat. Mais au travers de ça nous l'avons compris, au travers de cet évangile, je voudrais attirer votre attention, comme on le fait d'habitude, puisque vous pouvez trouver d'excellentes homélies sur ces thèmes-là qui ont été faites depuis si longtemps par de si bons auteurs. Nous, ici, on va essayer de relever des détails qui peuvent enrichir notre perception, renforcer notre perception sur la profondeur et les possibilités de ces paroles qui nous sont proposées. Et là, on doit remarquer que lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Alors il y a, différemment des autres miracles, il y a là une particularité, une originalité. C'est-à-dire qu'on a vu souvent dans les miracles, et presque systématiquement chaque fois, une demande. C'est-à-dire que celui qui est malade, souffrant, demande au Seigneur « Seigneur, guéris-moi, guéris-moi ». Il y en a qui n'osent pas demander,
verbalement, qui ont une demande intérieure, comme la femme hémorroïste qui dit rien, mais elle a une demande intérieure. Guéris-moi, elle vient de toucher la frange de son manteau, une demande silencieuse, mais la demande y est. Et là, pour ce miracle-là, l'Évangile ne nous dit pas qu'il y a une demande. Jésus voit la femme, c'est le samedi, Shabbat, dans la synagogue, il voit la femme, et il lui dit, tu es guéri. Il ne demande pas ce qu'elle dit. Il l'a guérie d'office de son infirmité. Alors pourquoi quel est le sens de cette guérison autoritaire, on pourrait dire? Eh bien, comme l'Évangile nous le rappelle, le second Évangile aussi nous le rappelle. Parce que tout ce qui arrive dans notre vie, et ainsi tout ce qui arrive, toutes ces choses-là qui vous arriveront, dit le deuxième Évangile, c'est pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Si le Christ l'a fait, si cette situation-là, dans cette situation-là où la femme n'était pas demandeuse, c'est parce que ces choses-là devaient arriver c'est pour que le Christ puisse porter un témoignage. C'est pour que le Christ puisse porter le témoignage de la primauté de l'humanité et de l'amour entre les hommes sur les principes et les préceptes de la loi. Il fallait que ce soit fait. Il fallait que ce soit fait un jour de sabbat pour que ce discours-là puisse être tenu, pour que cette leçon-là, cette explication-là puisse être donnée par le Christ. Voilà pourquoi, certainement, à ce moment-là, il n'y a pas, dans cet évangile, il n'y a pas la demande spécifique de cette femme qui était courbée. Sans doute n'y pensait-elle plus, tellement depuis 18 ans était-elle courbée, qu'elle n'y comptait plus. Et puis peut-être se disait-elle aussi dans la synagogue le jour du sabbat, comme le disaient les pharisiens, comme ont répondu les pharisiens au Christ, il y a 6 jours dans la semaine pour vous faire guérir, le 7e jour c'est le jour du sabbat, venez à la synagogue. Alors peut-être n'osait-elle rien demander, même si elle en avait le souhait, cette dame, parce qu'elle était aussi dans cette synagogue. Et le Christ, par ce miracle un petit peu imposé, veut montrer que cette chose-là est arrivée pour que le témoignage soit porté, le témoignage de la supériorité, de l'amour humain sur la loi, la primauté de l'esprit sur la loi, sur le système. Voilà sans doute ce qu'il y a de particulier à noter dans cet évangile et d'intéressant. Alors vous savez que nous célébrons aussi aujourd'hui une fête un peu particulière, et là je parle à titre personnel quand je dis un peu particulière. C'est une particularité que je partage avec quelques-uns. Je voudrais souhaiter une bonne fête à toutes les Catherines. À toutes les Catherines qui sont ici présentes quand nous célébrons la grande sainte martyre Yekaterine. Et cette date a une signification particulière pour nous. Mais avant, je voudrais vous rappeler aussi, nous avons cité Sainte Jeanne d'Arc, tout à l'heure, parmi les saints guerriers aussi qui existent, ici pour l'Occident, qui ont existé. Et je me souviens que certains font un rapprochement entre Catherine et Sainte Jeanne d'Arc, et certains disent que Sainte Catherine a été une des voix que Sainte Jeanne d'Arc a entendues. Il y a un lien entre les deux. Et ça me rappelle aussi un détail, il y a eu un président français, un président de la France, qui paraissait athée, paraissait laïciste, on va dire, mais qui pourtant, du temps de sa présidence, est allé faire un seul voyage, à caractère, on peut dire, spirituel. C'était, pardon de me citer, je ne veux pas faire politique ni rien du tout, c'est un fait historique. C'est François Mitterrand. Le seul déplacement qu'il a fait, c'est au monastère de Sainte-Catherine de Sienne. Il y a peut-être quelque chose à voir avec Jeanne d'Arc et Sainte-Catherine. Alors, à toutes les Catherines, je souhaite une bonne fête. Et pour moi, c'est une fête un peu particulière parce que je fête aujourd'hui mes 22 ans de sacerdoce. C'est lors de la Sainte Catherine que j'ai été ordonné. Gloire à Dieu, grâce à Dieu. Spasi Gospodi, blagodarim Gospodi, blagodarim Gospodi.
Sprazikunas.